améliorer les droits des femmes et bien évidemment de mes collègues féminines au sein du parquet, je crois que déjà, c'est avoir beaucoup de bienveillance par rapport à leur vie personnelle. Ça n'a pas toujours été le cas et je l'ai vécu moi-même lorsque j'étais une jeune femme et que voilà, ma vie personnelle m'a amenée voilà, à être enceinte. Voilà, c'est vrai que j'ai vécu des moments un petit peu compliqués, on va dire. Et j'essaye toujours, avec mes collègues qui viennent m'annoncer une grossesse, voilà, de privilégier et de leur montrer qu'on privilégie leur santé, qu'on privilégie leur bien-être au mieux possible, bien évidemment. Voilà, pour qu'elles puissent mener à terme une vie personnelle épanouie et qui leur permette, voilà, de concilier des impératifs professionnels très lourds avec une vie personnelle pleinement épanouie. Voilà. Ce que j'essaye aussi au sein de l'institution, c'est de motiver mes collègues pour que elles se projettent dans des fonctions d'autorité, dans des fonctions de procureur de la République. C'est quelque chose qui est pas du tout simple pour les collègues, qui ont beaucoup tendance à se sous-estimer, à se dévaloriser finalement dans ce qu'elles pourraient réaliser au sein de l'institution. Donc j'essaye de les motiver, j'essaye de les mettre en confiance par rapport à ces fonctions et j'essaye de les pousser à candidater pour de telles fonctions parce que je pense que c'est important que les femmes réussissent à accéder à ces fonctions comme nos collègues masculins. Alors j'y suis arrivée parfois, donc ce qui est toujours un grand sujet de satisfaction lorsque l'on voit une collègue accéder à ces fonctions de procureur de la République. Mais je vois combien le chemin est difficile et combien les obstacles sont nombreux pour les femmes pour accéder à ces fonctions d'autorité. Notamment des obstacles très simples sur la vie personnelle, avec très peu d'accompagnement de la part de notre institution sur les déménagements, l'emménagement dans une nouvelle ville, les problématiques des conjoints, des enfants à scolariser. Et je pense que nous devrions être beaucoup mieux accompagnés dans le cadre de nos carrières professionnelles sur l'accès à ces fonctions d'autorité avec des capacités d'accompagnement pour trouver une nourrice pour les enfants, trouver l'école, trouver un logement, accompagner les conjoints. Et ça, ce n'est pas quelque chose encore qui est prioritaire au sein de notre ministère, alors que nous avons énormément de jeunes femmes qui ont vraiment une expérience professionnelle, des qualités professionnelles qui devraient être mises en valeur, mais malheureusement, elles passent au second plan parce que elles ne veulent pas se trouver dans des situations trop compliquées sur le plan personnel. Je pense que dans ma carrière professionnelle, j'ai beaucoup fait sur les droits des femmes et notamment en matière de lutte contre les violences conjugales, lutte contre les violences sexuelles et sexistes. J'ai pu mettre en place avec vraiment des associations, mais aussi des élus locaux, des médecins, des services, les services du conseil départemental. On a pu vraiment, dans toute ma carrière, mettre en place de très très belles actions pour mieux accompagner les femmes victimes, mieux les prendre en charge. Ça, c'est quelque chose sur lequel je trouve vraiment que nous avons beaucoup progressé grâce à l'institution judiciaire et grâce aux magistrats du parquet, magistrates du parquet, notamment aux procureurs de la République. Sur ces domaines, vraiment, nous avons été, et j'ai reçu beaucoup de satisfaction de voir mettre en place des réseaux vifs, mais également ici aussi de voir ces sujets de mieux en mieux pris en compte.
Il y a un deuxième sujet sur lequel je pense que nous devons vraiment travailler. Ce sont les jeunes femmes, les très jeunes filles, qui se retrouvent placées en situation donc de prostitution dans le cadre de réseaux, soit de réseaux de cité, soit de réseaux plus organisés. Pour moi, c'est un vrai sujet d'inquiétude. La position que prennent ces jeunes femmes par rapport à elles-mêmes, la considération qu'elles ont de leur corps, de leur vie. Voilà, je trouve véritablement que nous avons beaucoup perdu sur ces très jeunes filles et que nous devons renforcer nos actions pour vraiment rappeler toujours le respect du corps des femmes, le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes, et notamment par rapport à ces très jeunes filles qui se retrouvent à des âges vraiment, mais vraiment très jeunes, 12-13 ans, placées en situation de vente de leur corps dans le cadre de prostitution. Ce qui reste à faire, moi, je suis frappée quand même par, comment dire, ce qui me frappe, c'est que finalement, nous perdons quand même une large partie de la population sur notre territoire, sur le féminisme. C'est-à-dire qu'on voit quand même qu'il y a de très très gros clivages maintenant sur une partie de la population féminine qui est placée en situation de dépendance et en situation de sujétion par rapport à un certain nombre de coutumes ou de cultures. Nous perdons beaucoup par rapport à ça, et je pense que nous devons vraiment diriger nos actions sur les jeunes au niveau de l'éducation nationale pour toujours rappeler cette thématique de l'égalité homme-femme. Moi, je suis de plus en plus frappée par un certain nombre de jeunes filles qui vous expliquent que voilà, la femme elle est vouée finalement à être à la maison, à être dans des occupations purement enfants, s'occuper du mari. Voilà. Bon, moi, je me souviens de ma jeunesse dans les années 70, où on était à la conquête d'une activité professionnelle, à la conquête d'un certain nombre de droits. C'était quelque chose qui était très important pour nous, et je me souviens des dialogues que nous avions à l'époque avec les lycéens masculins qui étaient dans notre classe, et où nous nous battions pour faire entendre notre capacité et notre volonté d'accéder à des métiers intéressants, à avoir un développement de vie professionnelle normale. Et quand j'entends un certain nombre de discours maintenant de jeunes filles ou de jeunes femmes, voilà, moi ça m'inquiète, ça m'interpelle, et ça m'interpelle d'autant plus, je le disais tout à l'heure, lorsqu'on voit aussi un certain nombre de jeunes femmes se lancer dans des actions de prostitution pour gagner leur vie. Voilà, je veux dire, c'est pas possible que notre société continue à tolérer que des toutes jeunes filles se retrouvent dans ces situations. Voilà. Moi, je crois que nous avons un vrai travail collectif à mener en tant que femmes, voilà, pour continuer à porter cette parole du développement personnel, de nos capacités, de nos valeurs, du respect, et puis des valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais c'est ça aussi que nous devons porter en tant que femmes vis-à-vis de toutes de toutes ces jeunes filles et jeunes femmes. C'est sans doute assez classique, mais parce que j'ai vécu cette période, je l'ai vécue en étant jeune, j'avais 13 ans à l'époque, mais je voudrais rendre hommage à Simone Veil, parce que je me souviens très bien de ça. C'était l'époque où je me préparais où l'idée d'être magistrat est venue à moi.
J'avais, oui, 13 ans, 13 ans, 14 ans. Et cette femme finalement qui menait ce combat pour l'avortement et donc pour les droits des femmes, je m'en souviens parfaitement. Je me souviens parfaitement voilà de ce qui se disait, des propos qui se tenaient à cette époque, des propos d'une extrême violence hein, vis-à-vis d'elle. Ça m'avait frappée alors que j'étais vraiment toute jeune. J'étais en seconde hein, à l'époque, et je crois que cet hommage, nous le lui devons. Nous le lui devons en continuant à nous battre, voilà, pour que ce droit se maintienne, parce que je crois que rien n'est acquis dans nos sociétés à l'heure actuelle. Quand on entend un certain nombre de discours, rien n'est acquis, qu'il faut toujours tenir bon la barre, toujours se souvenir de celles qui ont lutté et qui ont porté ces textes très importants pour nous. Et il faut toujours poursuivre, il ne faut jamais lâcher, et il faut toujours être attentif et attentive tous ensemble avec nos collègues, avec nos collègues hommes et femmes, pour porter ces valeurs comme elle les a portées à l'époque.